Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons un des martyrs les plus anciens et les plus connus dans le monde chrétien, pas forcément pour sa vie ou pour des bonnes raisons, vous allez l'entendre tout à l'heure, c'est Saint Vincent de Saragosse, le diacre Vincent, qui a été martyrisé en l'an 304. Vous voyez que ça remonte extrêmement loin. Et nous connaissons sa vie non seulement par un des plus grands poètes des temps antiques, Prudence, à qui nous devons d'ailleurs le texte de cette prose que j'ai pu chanter à l'instant. Quand il y a une prose ou une séquence, comme on appelle ça, dans la messe, vous pouvez tout de suite vous dire que c'est une messe qui remonte très loin, parce que par la suite on en a plus composé, et ça montre généralement l'antiquité du culte de ce saint. Autre personnage qui a beaucoup parlé de Saint Vincent, c'est Saint Augustin. Nous devons à Saint Augustin plusieurs sermons qui nous parlent de Vincent. Qui est-il? Il était diacre, comme le symbolise la dalmatique qu'il porte sur tous les tableaux, les icônes qu'il représente. Et Saint Vincent avait la particularité en tant que diacre d'être le porte-parole de son évêque Valère, parce que Valère avait été élu évêque, mais il avait un souci, c'est qu'il ne pouvait pas parler, il avait un problème d'élocution. Donc c'est Vincent qui prêchait, qui communiquait au nom de l'évêque. Et au moment de la grande persécution ordonnée par l'empereur Dioclétien, Vincent a affirmé, confirmé sa foi, la foi de Valère, et il a essayé le plus possible de protéger les chrétiens autour de lui. Vous imaginez bien que la fureur des bourreaux s'est déchaînée sur lui. L'évêque Valère, comme il ne pouvait pas parler, a juste été enfermé en prison. Mais sur Vincent de Saragosse, les bourreaux, et notamment Datien, le préfet de la ville, s'est acharné particulièrement. On a essayé de le brûler. Il est sorti du brasier, comme les enfants dans la fournaise, dans le livre de Daniel. On l'a attaché à un pressoir de vigneron pour le presser. Le pire, c'est que c'est pour ça qu'il est maintenant le saint patron des vignerons. Et oui. Des fois, comme je vous ai déjà dit, des fois, pour choisir les patronages, Saint-Laurent, qui est mort sur un grill, on a bien fait le patron de ceux qui font des barbecues. Faut pas... Voilà, des fois, l'église, des fois, était un peu loin pour chercher ses patronages. Saint-Vincent est devenu patron des vignerons, c'est surtout pour ça qu'il est connu, parce qu'on l'a mis dans un pressoir et qu'on a essayé de le presser. Il s'en est sorti. Du coup, on lui a tranché la tête et jeté dans la mer, à Valence, à Valencia, et il est apparu miraculeusement à quelqu'un pour lui dire où était son corps. Donc ils ont pu ramener le corps et il a été enterré de manière chrétienne. Ce qu'on n'a pas, à l'heure actuelle, réussi à découvrir, c'est comment ce saint mort en l'an 304, donc extrêmement loin, à une époque où les chrétiens n'étaient pas nombreux et persécutés, comment son culte a parcouru toute l'Europe en quelques années. Puisque saint Augustin lui-même, donc le siècle suivant, dit « Vincent est célébré partout dans le monde
où l'Empire romain est connu. Donc, vous imaginez, surtout qu'à l'époque, l'Empire romain était quand même extrêmement grand, extrêmement envahissant, c'est le cas de le dire. Mais c'est vrai que très vite, il a été connu. On lui a dédié une basilique à Rome, là où ses reliques reposent avec celle de Saint Anastase. En France, le roi Clovis lui a dédié une basilique qui était dédiée à Saint Vincent et la Sainte Croix. C'est l'actuelle église Saint-Germain-des-Prés à Paris, qui a pris le nom de Saint-Germain quand cet évêque est mort à Paris, qui a été canonisé. Mais à l'origine, c'était l'église Saint-Vincent et Sainte-Croix. Fait particulier aussi, en France, il est le saint patron de 2 cathédrales. Viviers, en Ardèche, et Mâcon, en Bourgogne. Forcément, c'est le patron des viticulteurs bourguignons. Donc, dans la logique des choses, ils y ont dédié à l'époque la cathédrale. Et comme ça, on peut parcourir un peu partout dans le monde. Il y a des lieux dédiés au culte de Saint-Vincent. C'est extrêmement impressionnant. Et on a le cas pour quelques saints romains, comme ce saint martyr de Rome, dont le culte s'est répandu dans le monde entier extrêmement vite. Mais il faut dire aussi que comme les chrétiens étaient persécutés, ils étaient obligés de se cacher de ville en ville. Donc il suffit qu'un chrétien de Valencia, puisque c'est là qu'ils ont été massacrés, ait pu se sauver, qu'il soit allé dans une autre ville, qu'il ait raconté, le diacre Vincent a été martyrisé, voilà ce qu'il a vécu. Comme les martyrs étaient priés presque automatiquement après leur mort, et qu'ainsi de suite les différents chrétiens aient partagé l'histoire de Vincent, comme c'était un seul et unique empire, je dirais que c'était la mondialisation avant l'heure, l'Empire romain, puisque on était chez soi partout, ben, le message est passé à une vitesse extrêmement grande, puisque la preuve, un siècle plus tard, à Milan, puisque Augustin a vécu à Milan, avant de retourner dans son pays, qui était l'actuelle Algérie, ben, il a entendu parler de Vincent, il a ramené culte jusque dans le nord de l'Algérie, et ainsi de suite, comme ça. Donc on a des saints dont le nom s'est répandu, et ça me fait sourire parce que les martyrs, quand on les a persécutés, c'était pour les faire disparaître. Et pour faire disparaître leur nom. Faire disparaître le nom de chrétien, même. Et en fait, en faisant ça, on les a glorifiés. On les a mis au nu. Et si je me souviens bien, parce que ça remonte quand même à mon brevet des collèges, donc ça remonte quand même maintenant assez loin, le sujet que j'avais dû traiter, c'était sur Victor Hugo qui avait été envoyé en exil. Et il avait répondu cette chose très belle à quelqu'un qui lui écrivait en lui disant « Mais, maître, Victor Hugo, tout le monde l'appelait maître, quelle horreur ce que Napoléon III vous a fait subir en vous exilant à Guernesey. » Et Victor Hugo lui avait répondu « Par cet exil, il a fait 100 fois plus pour ma publicité que si j'étais resté à Paris. » Et c'est exactement, je pense, ce qu'ont fait les Romains avec les martyrs. En usant de ces procédés abominables. Je sais à quel point vous détestez quand je vous raconte comment les martyrs sont martyrisés. Je sais pas une joie pour moi de le raconter non plus. À chaque fois quand je prépare la messe, je me dis, mais mon Dieu. Mais en usant de ces procédés horribles, en massacrant tellement de gens, puisque c'est souvent par quantité astronomique, au lieu de détruire le christianisme et de le rendre insignifiant, ce qui aurait peut-être, ce serait peut-être fait, on ne sait jamais. En fait, ils ont fait de la publicité
aux chrétiens. Et de nombreux Romains, de nombreux païens, en voyant cela, se sont dit, mais s'ils sont autant persécutés, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de bon chez eux. S'ils vont aussi joyeusement, parce que c'est vrai que souvent, ce qu'on lit dans la vie des martyrs, c'est qu'ils y allaient de bon cœur. S'ils vont aussi joyeusement mourir pour leur Dieu, c'est peut-être que le rêve est plus grand que le nôtre, ou que les nôtres. On rappelle que les Romains, dans leur panthéon, pouvaient aller jusqu'à une centaine de dieux. Donc, à un moment, on ne devait plus savoir quoi en faire, c'est pas possible. On a de trop. Donc, ça a fait l'effet totalement inverse. Et on le remarque au cours des siècles, dans l'histoire en général, la persécution fait beaucoup plus de publicité aux persécutés qu'aux persécuteurs. Et il vaut mieux, des fois, faire comme si ça n'existait pas, que d'insister lourdement comme ils l'ont fait. Et c'est peut-être, mais bon, cela vient aussi peut-être du caractère autocratique, et surtout que les empereurs romains avaient un ego surdimensionné et qu'ils se croyaient tout-puissants. Je vous rappelle quand même que nombre d'empereurs romains se sont divinisés eux-mêmes de leur vivant. C'est pas mal, vous devenez empereur et puis du jour au lendemain vous faites un décret en disant « à partir de maintenant vous devez me vénérer comme un dieu, je suis un dieu ». Et on fait faire des temples avec sa propre statue dedans. Le culte de la personnalité a un point quand même immense. On a vu certains chefs d'État qui n'avaient pas des égos aussi grands que ça, parce que juste dans les derniers siècles, on n'a pas eu de chef d'État nulle part dans le monde qui s'est divinisé tout seul. Ben, les empereurs romains allaient jusqu'à prétendre être des dieux. Donc vous voyez l'ego. Donc ils ne pouvaient pas s'imaginer dans leur tête qu'en martyrisant quelques esclaves, puisque souvent les chrétiens étaient issus de l'esclavage à l'origine, par la suite, il y a eu aussi quelques nobles et quelques familles patriciennes, mais bon, dans leur ego surdimensionné, ils se disaient oh, on va se débarrasser de ça, plus personne n'en parlera, et dans 2 ans, on les aura oubliés. Et ça a fait tout l'effet inverse. On leur a fait une publicité, mais à quel prix? Malheureusement, au prix de nombreuses vies. Je rappellerai aussi, parce que ça me permet d'en parler, que la pire des abominations qui a eu lieu, il y en a eu beaucoup, mais celle qui pour moi est quand même la plus violente, c'est la persécution que les premiers chrétiens ont vécue à l'époque de l'empereur Néron, vers 64, quand il a fait incendier la ville de Rome. Oui, la preuve qu'on pouvait être très fou, puisque un soir, cet empereur a eu envie d'un beau spectacle, et il a fait incendier sa propre ville. Et il a regardé du haut de son balcon toute sa ville flambée, et comme le lendemain il s'est quand même rendu compte que la foule devenait hostile vis-à-vis de lui, il a dit que ce n'était pas lui, que c'était les chrétiens. Donc, en représailles de sa propre folie, il a fait prendre tous les chrétiens de Rome, il les a fait attacher à des grands poteaux en bois, il les a fait enduire de poids, et il les a enflammés. Il a fait des lampadaires vivants dans toute la ville avec les chrétiens. Donc vous voyez à quel point. Et en fait, déjà là, ça a été la bascule définitive entre le christianisme et le paganisme. Là, beaucoup de païens se sont dit, non, persécuter ce peuple à ce point-là, c'est qu'il y a quelque chose de plus important, de plus grave, que ce qu'on veut bien nous dire, que c'est juste des pseudo-terroristes, parce que c'est comme ça qu'on présentait les chrétiens, comme des terroristes.
Alors ça s'est calmé, et c'est vrai qu'on l'a vu par la suite. Le christianisme a pu vivoter, sauf quelques empereurs qui tout d'un coup reprenaient et étaient pris de folie furieuse, comme Dioclétien, à l'époque de Saint Vincent. Et si vous avez un peu écouté tout au long de l'année les différents martyrs qu'on a, la plupart ont été martyrisés sous Dioclétien, qui a été un empereur totalement fou aussi, et qui avait une haine féroce contre le christianisme. Mais ça me rappelle aussi, et je terminerai là-dessus, cette phrase des béatitudes. La dernière, le Christ nous l'a dit, « Bienheureux êtes-vous si l'on vous persécute et qu'on dit toutes sortes de choses fausses à cause de vous, à cause de moi, car vous obtiendrez la gloire. » On le chante tous les ans à la Toussaint, on le répète de temps en temps quand on lit l'évangile des béatitudes, mais pour moi c'est quelque chose de merveilleux. Le Christ l'avait annoncé. Il savait qu'on persécuterait les chrétiens en son nom. Mais il savait aussi qu'il leur donnerait la gloire. Heureux serez-vous si l'on vous persécute et qu'on dit toutes sortes de mal de vous à cause de moi, en mentant, car vous aurez la gloire. Eh oui. Alors mes frères et sœurs, des fois quand on se fait attaquer dans nos vies, quand on est persécuté, quand on se fait agresser, ça nous arrive à toutes et tous, si dans notre cœur on est totalement tourné vers le Christ, je dirais qu'il ne peut rien nous arriver. On est protégé. Le Seigneur, lui, il veille. Et il nous donnera cette couronne de pierres précieuses qu'on chante à chaque fois qu'il y a des martyrs. J'aime beaucoup ce chant parce que c'est vrai qu'on se dit, bon, vu comme ils sont morts, ils t'ont donné la vie et tu m'as donné une couronne de pierres précieuses. Ben oui, parce que c'est la couronne de la victoire. Et j'aime imaginer l'entrée des saints martyrs dans les cieux et le Christ qui les accueille, qui leur donne cette couronne de la victoire par rapport à tous les colibés, à toutes les blessures, à tout ce qu'ils ont vécu de mauvais, de négatif. Alors remercions le Seigneur pour cela parce que c'est une grâce que le Seigneur nous donne de pouvoir vaincre les différentes épreuves. Et c'est une grâce qu'il nous a donnée dans les saints martyrs. Mais n'oublions pas aussi que nous avons des martyrs plus proches de nous. Il y a eu tant de martyrs durant la Révolution. On vient de canoniser les bienheureuses carmélites de Compiègne. Il y en a tellement. Hier, on a célébré l'anniversaire de la mort du roi Louis XVI. Mais il y a tellement eu de martyrs pour la foi. Encore, il y a quelques années en Égypte, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces 24 coptes égyptiens qui se sont fait trancher la gorge par des islamistes, ou encore plus près de nous, le père Hamel, tué dans sa propre église pendant la messe, tout ça parce qu'il célébrait la messe. Non mais... Donc là, on peut se dire, mes frères et sœurs, que oui, il y en aura encore, et malheureusement, il va y en avoir encore, sans aucun doute, mais le Seigneur nous donne la force de passer par cela, d'affronter la persécution. Et surtout, il nous donne cette vie éternelle. Alors prions par l'intercession de ces saints martyrs de ne jamais manquer de force, mais surtout aussi de ne jamais manquer de foi. Car c'est ça dont nous avons le plus besoin. Et dans les persécutions ou dans les crises, c'est là que nous avons vraiment besoin d'avoir le Seigneur avec nous. Alors prions Saint Vincent afin qu'il puisse demander à Dieu intercéder pour nous auprès de Dieu afin de recevoir l'Esprit Saint, cette force dont nous avons besoin tous les jours. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.